N'est-ce pas? Ah, vas-y. N'est-ce pas, peuple, Donc, qui c'est se pas tient toi là-bas? l'intelligence, c'est pas toi. Regardez. Non, mais moi, je vais pas faire Regardez. peuple. Je vais pas faire peuple. N'est-ce pas un peuple qui se tient là-bas, la main sur le front, penché contre le mur? Oui, je le crois bien. En effet, son visage témoigne de son affliction. C'est bien lui. Viens, approchons-nous de lui, demandons-lui ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui te fait donc paraître, peuple, comme député? Que t'est-il arrivé? Laisse-moi donc tranquille, intelligence, laisse-moi. Car je subis la plus grande souffrance de ma vie. Je pleure sur mon sort et me lamente sur le lot qui m'est tombé dessus. Mais plus que tout, je pleure sur ma bêtise. Intelligence, je n'ai jamais écouté ta voix. Où trouverais-je des souterrains assez profonds, des cavernes, où je pourrais cacher ma décadence honteuse? Mais quel malheur t'a donc frappé? Ah, quelque chose de bien plus amer que la mort m'est arrivé. Mon honneur est désormais voué à un opprobre éternel. Je suis la risée de la populace et des va-nu-pieds. Ma fille et moi sommes objets de moquerie et me voilà relégué au rang des plus indignes du peuple. J'ai été incité par cette crapule de fourbe à prendre vanité, ce misérable, pour le fils de vérité. Et maintenant, son déshonneur, ainsi que le mien, a été exposé par le ciel aux yeux de tous. Et sa supercherie est désormais connue à chaque coin de rue. Je me retrouve avec cette pauvre enfant, ma fille, gloire, recouverte de honte à jamais. Oui, tu avais pourtant insisté avec de sages paroles pour que je me reprenne et apprenne la raison, pour que je ne suive pas la voie de fourbe et que je ne juge pas une chose superficiellement. Et je me suis entêté. Mais dans ma folie, au lieu de t'écouter, j'ai laissé mon regard égarer mon cœur. À présent, je subis les conséquences de ma faute. Et maintenant, il est vain de se frapper, car il m'est désormais impossible de réparer cette atteinte, sans méfait de mon honneur et de ma gloire. Peuple, qui sait, peut-être est-ce pour ton bien que tout ceci est arrivé aujourd'hui? Comment cela pourrait-il être bien pour mon bien? Comment trouverais-je une consolation tout en voyant ma fille désolée à jamais comme une veuve? Mais pourquoi ta fille serait-elle à jamais désolée? Et comment ne le serait-elle pas? Où trouverais-je à présent le fils de vérité? Dis-moi, où ça? Où ça? Peut-être se trouve-t-il plus proche que tu ne peux l'imaginer? Comment, intelligence, peux-tu parler ainsi maintenant? Mais comment as-tu su? Qui donc t'a révélé que Vanité n'est pas le fils de vérité? Intelligence, c'est un dessein divin, un décret du Créateur qui l'a révélé en le mettant au jour dans un grand émoi et un tremblement de terre. L'un de nos vieillards s'est souvenu que des signes distinctifs du Fils de vérité, par lesquels il peut être reconnu, ont jadis été déposés devant justice. Nous avons enquêté et recherché, et ainsi fut-il avéré. Vanité a donc été convoquée, et il ne présentait pas un seul de ces signes. Saurais-tu me dire quels sont ces signes? Oui, je vais te le dire. Son front est clair comme la neige. Ses traits sont droits, ses yeux sont d'une extrême beauté. Sur son cœur, on distingue une forme, celle d'un saphir enchâssé, et sur son épaule, il y a une tache en forme de pépite, dans laquelle pousse un poil. Sur l'épaule droite, Oui, épousant la forme d'une couronne? oui, Et le poil est-il jaune comme l'or? mais comment sais-tu tout cela? Es-tu doué de prophétie? Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, peuple, mais je vais te consoler à présent. Vois-tu, je connais l'homme qui porte tous ces signes, car il ne ressemble à personne, il est unique. Il est le seul sur qui porte toute notre affection. Je le connais depuis longtemps. Je n'ai pas souhaité le diffuser, de peur qu'on ne me croie pas, car il se prosterne devant tous, devant la vanité, et en attendant ma voix, ils se mettront en colère celui qui causera plus de mal que de bien. C'est pour cela que, malgré moi, je me suis tu, jusqu'à ce que vienne le moment propice. J'espérais en sa déchéance. Je savais, alors qu'en ce jour vous viendriez à moi, que vous écouteriez ma voix et connaîtriez le bonheur et l'allégresse. À présent, allons devant le trône de notre roi, présentons-nous ensemble, je ferai entendre là-bas mes paroles, et là-bas je te montrerai le Fils de vérité. De même qu'il n'est meilleur médecin que le temps pour apaiser toute douleur, il n'est de meilleur remède que l'espoir, pour guérir toute blessure, toute maladie et toute plaie. Même si tu es encore perturbé, tu seras apaisé. Il y a un moment et un jugement
Pour chaque chose, l'âme qui espère finit par exulter. Combien est douce la chose qui se révèle en ton cœur.